L'obésité, elle augmente. On sait qu'actuellement, c'est en moyenne 20% d'obésité et surpoids. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 20. Pratiquement, presque, pas un tiers, mais presque. Et on sait que d'ici, alors je ne sais plus les prévisions, d'ici 2020, ils ont annoncé une épidémie, une pandémie, on va dire, d'obésité. Alors le problème, c'est que l'obésité entraîne aussi une augmentation des maladies, on va dire, dites de civilisation. Il y a une augmentation des diabètes de type 2, notamment chez les jeunes. Alors que le diabète de type 2, c'est le diabète de l'âge mûr. C'est souvent des gens bien portants, qui aimaient bien manger et qui déjà d'un certain âge, qui avaient du diabète. Maintenant, on a des enfants qui développent des diabètes de type 2, dû justement à cette obésité. Donc c'est quand même un gros problème. C'est pour ça aussi qu'ils ont enlevé les distributeurs dans certaines écoles. Oui, mais bon, c'est pas. Le problème, c'est que c'est pas que les distributeurs qu'il faudra enlever, il faudra enlever tout l'agroalimentaire en fait, pour que la société reprenne des repères et qu'on en revienne à ce qu'on faisait. Ce que faisaient nos grands-parents, quand on a envie de manger un gâteau, il faut le faire. Donc le temps de faire le gâteau, de le laisser cuire, vous voyez, ça, là tout est à disposition, c'est facile, on prend des paquets, on ouvre. Puis quand on le fait, souvent après on n'a plus, voilà. faim. Tout à fait, puis ça a une densité nutritionnelle plus importante, parce que si vous prenez les peach, tous ces trucs qui sont en fait très vite mangés, qui n'ont aucun effet sur la satiété, les peach, vous pouvez en manger 3-4, vous n'avez pas l'impression d'être... vous n'avez pas l'estomac plein, c'est du vent, c'est de l'air, c'est léger, c'est comme toutes ces céréales qui croustillent, et en plus les pubs vous disent pour rugir d'énergie, pour bien commencer la journée. Donc le problème, je pense que voilà, c'est l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, on ne peut pas y faire grand-chose. Vous n'avez pas regardé l'émission lundi dernier, lundi investigation, justement là-dessus. On voyait la ministre de la Santé face au gros de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est vrai qu'elle exposait un petit peu toutes ces craintes, et ils lui ont carrément dit oui, pas de problème, si vous voulez qu'on aille installer nos entreprises à Pékin ou ailleurs, pas de souci, on va le faire. Donc il y a des enjeux au niveau économique qui fait qu'on ne pourra pas enlever tout ça. Alors qu'ils ont enlevé la publicité de 20h à 22h, mais c'est pas là que les enfants sont le plus touchés par la publicité. Il y a toujours de la publicité le matin entre chaque dessin animé, et des publicités qui touchent particulièrement les enfants, puisque pour le Nutella, ils ont quand même pris comme point de référence les joueurs de foot de l'équipe de Clairefontaine pour devenir joueurs de foot de l'équipe de Clairefontaine, manger du Nutella sur votre pain le matin. En clair, ça veut dire ça, leur message. Donc tous les petits garçons font du foot, ils sont tous en admiratif devant ces joueurs de foot. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seriner les parents pour que les mamans achètent du Nutella. Chez des enfants, ça commence, et puis après, ils ne font plus la différence, ils ne l'ont jamais faite. Donc voilà, le problème c'est ça. Donc tant que il y a de plus en plus de gens gros, il y en aura de plus en plus tant que l'agroalimentaire sera présent, et ça je pense que c'est quelque chose d'insoluble. En fait, il faut réapprendre à manger. Réapprendre à manger. En plus, c'est vrai qu'avant, les femmes, elles restaient à la maison, elles préparaient les repas, elles allaient chercher les enfants à l'école. Maintenant, les femmes, elles travaillent, elles n'ont pas le temps, elles achètent des trucs tout prêts, et chacun mange un peu à sa façon quand il a envie, et il y a une déstructuration des repas. Jusqu'à maintenant, on était protégés, on disait le paradoxe français, c'était le gros truc, mais maintenant, il n'existe plus ce paradoxe français. C'est un tout, c'est la structure des repas, l'ambiance familiale. Et on se rend compte que l'obésité, elle touche quand même plus les milieux défavorisés que dans les classes moyennes ou les classes supérieures de la société. Oui, puis il y a plein de légumes qu'on voyait avant et qu'il n'y a plus maintenant sur le marché. Les légumes, pour qu'ils soient bons, il faut bien les préparer. Et puis ça prend du temps, il faut les éplucher, il faut les faire cuire. Puis c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'acheter des légumes frais tout le temps. Donc, Par rapport à quoi, au prix? Oui, ça... Alors ça, c'est pareil, c'est que moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oh là, mais ça coûte trop cher », et puis ces personnes, elles fument un paquet de cigarettes par jour à 5 € le paquet, ou les enfants, c'est quand même dans les milieux défavorisés, il y a beaucoup d'enfants qui ont la télé dans la chambre, avec la console de jeux vidéo. Dans chaque gamin a sa télé, soit console. En fait, ils n'ont pas les mêmes préoccupations, c'est pas leur priorité.
Donc ça, c'est un faux problème de dire que ça coûte cher de manger des fruits et légumes. Après, tout dépend un peu des priorités qu'on a. Moi, c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment pas. Mais ça, ça devrait être aussi appris à l'école. Oui, on devrait faire du préventif et de l'éducation dès la maternelle, tout à fait. Alors ça, c'est fait pour que... C'est vrai que l'éducation nutritionnelle, c'est fait que dans les écoles, dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Puis même, on voit, par exemple, au self, il y a toujours au dessert des gâteaux. Ça, c'est dans les lycées. Oui, et à côté, il y a des fruits. Mais on voit d'accord, mais ça, gens c'est vous, parce qu'on estime qu'à partir de la seconde, vous êtes des gens responsables et que vous devez savoir ce que c'est. Alors, c'est vrai que tant qu'ils sont... tout ce qui est maternelle, primaire et collège, c'est des menus, des choix orientés. C'est-à-dire qu'il y aura... ça sera fruits en dessert. Il y aura peut-être 3 fruits différents, mais ça sera quand même dans la même catégorie d'aliments. Au lycée, on estime que quand on est grand, on doit arriver. Alors c'est vrai qu'à ce stade-là, il faudrait que les ados et les adultes soient capables de savoir qu'un plateau équilibré, c'est un plateau qui contient au moins un fruit, une crudité, sous forme soit de crudité ou de fruits, un légume cuit, un féculent, une viande ou un poisson. Par exemple, les fruits, moi je sais qu'ils ne sont pas tellement mis en valeur. Il y a les desserts à côté, puis il y a un petit plateau de fruits, alors qu'il y a une grande rangée de flancs ou de... C'est normal après. Mais bon, c'est vrai que nous, les diététiciennes, jusqu'à maintenant, on n'avait pas énormément de place dans tout ce qui était restauration collective. Là, ça commence à se développer puisqu'on a les marchés pour les restaurations des collèges, là, maintenant. Toutes les diététiciennes de l'Isère. Le conseil général a mis l'accent sur là-dessus. Donc, on contrôle et on forme le personnel des collèges. Bon, les lycées, c'est régional, mais peut-être que ça va se faire au niveau lycée. Au lycée, ce serait bien de faire de l'éducation, justement, et dire, voilà, un plateau équilibré, c'est un plateau qui doit avoir tous les groupes d'aliments, chaque couleur. Non, puis ça va être dur de changer ça d'un coup, quoi. On a pris des mauvaises habitudes, donc reprendre... Oui, c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir les mettre en place dès tout petits. Alors que c'est pas terrible, c'est simple. Et du moment qu'on prend un rythme, c'est comme tout. Mais bon, c'est sûr que l'agroalimentaire, il s'enrichit sur notre dos.